Bonjour tout le monde. Aïe, ça m'a vraiment fait mal en vrai. Aujourd'hui c'est le 31 et on fait la fête. Et pour l'occasion, vous allez plonger dans l'eau avec moi pour découvrir un nouveau type de son provenant d'un monstre marin jamais découvert jusqu'à ce jour. On va parler de The Wake, écrit par Scott Snyder et dessiné par Sean Murphy. Après la première collaboration des deux hommes sur American Vampire Legacy, d'ailleurs c'est vachement bien, on en parlera dans une autre vidéo, nos deux hommes se retrouvent sur un récit complet mêlant révélations scientifiques et horreur sous-marine. Lorsqu'elle est arrachée à ses recherches pour rejoindre une expédition top secrète, gouvernementale en plein Arctique, la biologiste sous-marine Lee Archer ne se doute pas une seconde de ce qu'elle s'apprête à découvrir par 300 pieds sous la calotte glaciaire. Après avoir été présenté à l'équipe de spécialistes en tout genre, Lee découvre dans un caisson la raison d'être de cette expédition, un spécimen vivant de véritables chimères marines, une sirène. En parallèle de cette histoire, nous nous retrouvons 1000 ans plus tard et nous nous rendons compte que les animaux sous-marins ont envahi la Terre et nous en ignorons la cause. D'une simple histoire d'épouvante, The Wake finit par devenir une aventure bien plus complexe où s'entremêlent métaphysique, philosophie, où il n'est plus question de la simple survie d'un petit groupe de scientifiques, mais bel et bien de l'origine de la vie sur Terre. Nourri de nombreuses influences cinématographiques comme Abyss ou même Je suis une légende, en passant par Waterworld ou même The Thing, tout en empruntant à l'univers de Lovecraft, Scott Snyder fait de ce récit une œuvre majeure en traitant du monde sous-marin, thème que j'affectionne particulièrement. En plus de ça, on retrouve une des thématiques communes à Scott Snyder qui est ce questionnement du temps que convoitent ses personnages en général. Il y a d'un côté ce rapport entre ce futur qui se retrouve dévasté et ce passé avec ce nouveau type de monstre marin qui paraît plus dangereux qu'il n'en a l'air. Bref, c'est un chef-d'œuvre que je vous recommande, surtout en ces fêtes de fin d'année et de vacances. Si vous voulez voyager à travers le temps et l'espace dans un univers de science-fiction à la Abyss, foncez pauvres fous! C'est pareil. Bref, je vous embrasse pour cette nouvelle année, je vous souhaite de la joie, de l'amour, bref que des bonnes choses. L'année prochaine on va encore s'éclater ensemble et je vous dis à l'année prochaine parce qu'un lecteur averti en vaut deux. I wonder where my tux and see you in your gown.